Et vous avez transporté les corps avec Yacouba Tioté, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec vous? On n'était pas seulement que deux, il y avait d'autres personnes avec nous. Est-ce que ces personnes étaient membres de la VJA? Je pense que tu étais avec un membre de la VJA, les autres n'étaient pas membres de la VJA. D'accord. Et où est-ce que vous trouvez les pousse-pousse pour transporter les corps? Les pousse-pousse, vous savez, en Afrique, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, au Banco, le rond-point du Banco, il y a des hommes qui vendent des cocos, noix de coco. Donc, ils sont là, ils vont chercher le noix de coco, ils viennent se mettre au Banco, ils taillent. Quand ils finissent de tailler, ils vendent au feu les soirs. Quand ils finissent de vendre, ils font garer les pousse-pousse là-bas. Et puis le matin, ils viennent chercher les pousse-pousse pour aller chercher encore Monsieur le le noix de témoin, coco. je ne vous demande pas où sont fabriqués les pousse-pousse. D'accord? Je vous demande, vous personnellement, Oui. quand vous êtes sur les lieux, Oui. où est-ce que vous les trouvez? Où est-ce que vous récupérez les pousse-pousse que vous allez utiliser? C'est ça ma question, d'accord? Sur le rond-point du Banco. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis, s'il vous plaît? Comme je le disais tantôt, sur le rond-point du Banco, il y a des hommes qui vendent le noix de coco. C'est à eux, ces pousse-pousse-là. Quand ils viennent, ils vont prendre le noix de coco, ils viennent, ils taillent, ils déposent en passant le soir. C'est dans la journée qu'ils vendent. Donc, quand ils finissent de vendre, ils gardent les pousse-pousse là-bas. Et donc vous êtes servi de ces pousse-pousse. Est-ce qu'ils étaient abandonnés? Est-ce que les messieurs qui vendaient les cocos étaient là? Comment ça s'est passé? Ils n'étaient pas là, ils ne sortent pas tôt le matin. Ils sortent un peu, peut-être que 10h, 11h dans la journée. Au moins, il fait un peu chaud. Ils vont chez les cocos. Ils viennent maintenant. Ils enlèvent la peau et puis ils commencent à vendre. Ils n'étaient pas là. D'accord. Et combien de pousse-pousse utilisez-vous? 2 pousse-pousse. Monsieur le témoin, selon Yacouba Tioté, Monsieur le témoin, pardon, avant de parler de Yacouba Tioté, une autre question. Vous utilisez 2 pousse-pousse pour combien de corps? Pour 4 corps. C'est-à-dire 2 corps par pousse-pousse. D'accord. Alors, selon Yacouba Tioté, les femmes ont été transportées dans un seul pousse-pousse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette contradiction? J'ai dit que nous avons transporté les corps dans 2 pousse-pousse. Mr. Prosecutor? Your Honor, it's our understanding the court. Le président, monsieur le procureur, les parties n'ont pas le droit de présenter aux témoins des textes ou des commentaires de personnes n'étant pas passées devant le tribunal. Donc on ne peut pas confronter ce témoin au témoin Yacouba Tioté, à la déclaration de Yacouba Tioté. Je l'ai confronté à un fait. Je n'ai justement pas expliqué qu'il s'agissait d'un témoignage. C'est un président d'association. J'ai présenté au fait et j'ai justement pas fait ce que le procureur dit. Voilà.
absolutely agreed. Please continue. Tout à fait d'accord. Veuillez poursuivre. Alors, monsieur le témoin, où transportez-vous les corps? À l'hôpital, Lequel? à Bobo Sud. Est-ce que c'est loin l'hôpital à Bobo Sud à ce moment-là? Un peu loin. Quelle distance? Si vous ne savez pas la distance, combien de temps mettez-vous de Banco à Bobo Sud? De Banco à Bobo Sud. Quand je suis seul ou bien avec les corps. En poussant les corps. Madame, vous savez, en poussant les corps, il y avait assez d'hommes. Donc parfois, vous poussez, arrivez à quelque part, d'autres coups, ils viennent, ils arrêtent le pouce-pouce, ils enlèvent les pagnes sur le corps, ils regardent si c'est les parents ou pas. Donc, je ne peux pas vous dire réellement combien de temps nous avons mis avant d'arriver à l'hôpital. Mais ça a mis combien de temps à peu près? Peut-être 30 à 35 minutes. D'accord. D'accord. Et quand vous arrivez à l'hôpital à Bobo Sud, qu'est-ce que vous faites? Nous avons fait rentrer les corps à l'hôpital. Sous un hangar, on a déposé les corps. À qui confiez-vous les corps? On n'a pas confié les corps à quelqu'un. Nous sommes rentrés avec les corps seulement à l'hôpital, sous un hangar, on a déposé les corps là-bas. Est-ce qu'un membre du personnel médical vous a donné des instructions? Oui, un membre du personnel médical nous a donné des instructions, nous a montré l'endroit où on devait déposer les corps. Il a dit non, allez-y sous l'hangar, déposez les corps là-bas. C'est là que nous avons déposé les corps. Et c'était qui cette personne? Je ne sais pas c'était qui. Mais c'était une infirmière, un médecin? Un médecin. D'accord. Et est-ce que les corps étaient surveillés? Je dirais oui, puisque nous sommes restés là-bas jusqu'à... Moi, je suis resté là-bas jusqu'à 17h. Et vous êtes resté toujours auprès des corps? Oui. Et pendant tout ce temps, les corps étaient en plein air? Oui. Donc les corps n'ont pas été conservés dans une morgue à ce moment-là? Non, à ce moment, les corps ne sont pas conservés dans une morgue. D'accord. Qui était avec vous à l'hôpital de la Bobo Sud? Vous faites allusion à qui? À ma famille ou bien à... Je ne sais pas. À un membre de ma famille ou bien à quoi? Je prends une pause avant de vous répondre pour les traducteurs. Whoever, I mean. Le président, n'importe qui était avec vous en fait? J'étais avec M. Tioté Yacouba.
Personne d'autre? Avec les jeunes, ceux qui sont venus nous accompagner avec les corps, quelques minutes après, ils sont partis. Je suis resté avec Tioté. Il y a une 5e victime qui avait pris la balle, qui est décédée ensuite à l'hôpital. Ils sont sortis avec le corps de la fille, venus ajouter aux 4 corps. Donc à l'hôpital, on avait 5 corps en nos possessions. Est-ce que vous avez vu des membres de votre famille à l'hôpital d'Abobo Sud? Mon grand frère, l'époux, ayant appris que sa femme est décédée, il était à Vridi en train de charger, chauffeur des camions poids lourds, n'a pas pu charger, il est venu, il est passé à l'hôpital, voir le corps de sa femme avant d'entrer. Il est arrivé à quelle heure à l'hôpital? Je pense qu'aux environs de 13 heures. Et quand est-ce qu'il est reparti? 5 minutes après, il n'arrivait pas. Il était abattu. Donc je lui ai demandé tout simplement d'entrer. Il est rentré avec, il était avec l'un de ses amis. Son ami l'a attrapé, ils sont rentrés. Donc il n'a pas vu le corps de sa femme ce jour-là? Il a vu le corps de sa femme. Il est venu à l'hôpital. Les corps étaient en plein air. Il a vu le corps de sa femme. D'accord. Et vous êtes resté tout le temps avec Yacouba Tioté? Je suis resté tout le temps avec Yacouba Tioté. Donc vous étiez avec Yacouba Tioté quand il a donné un discours ce jour-là en face de l'hôpital? Monsieur Tioté Yacouba n'a pas fait de discours ce jour-là en face de l'hôpital. D'accord. Et monsieur le témoin, donc le 3 mars, quand vous êtes à Abobo Sud, vous ne demandez pas de certificat de décès, c'est bien ça? Non, on n'a pas demandé de certificat de décès. D'accord. Et est-ce que vous avez entrepris des démarches pour que les corps soient transportés à nouveau d'Abobo Sud? Oui, parce que j'étais là avec Tioté. On est resté. Je vais revenir même un peu en arrière. Il y a une victime parmi ces 5 femmes qui avait son portable sur elle. Donc, étant sur le corps, le portable de la victime entrée a commencé à sonner. J'ai pris l'engagement moi-même. J'ai touché comme c'est les femmes. Je levais un peu le pain. J'ai vu qu'elle avait porté un truc coupé. J'ai touché, j'ai vu le portable. J'ai pris le portable, j'ai décroché. J'ai vu le portable, j'ai donné. J'étais avec Tioté, avec quelques-uns en ce moment. Personne n'a pris le courage de décrocher le téléphone. Monsieur le témoin, vous avez déjà expliqué ça dans votre attestation écrite, c'est la raison pour laquelle j'y reviens pas. Ma question était très simple. Est-ce que vous, ou vous et Tioté, puisque vous étiez ensemble, avez entrepris des démarches pour transporter les corps d'Abobo Sud vers un autre endroit? Ça, c'est ma question. D'accord? On n'a pas entrepris de démarche, seulement que M. Tioté a communiqué ce jour-là avec le ministre Guy Kawe. Alors, quand vous dites le ministre dit Kawe, est-ce que vous voulez dire le ministre Guy Kawe Maurice Kakou? Bien, c'est lui. D'accord. Alors, je fais cette précision puisque son nom a été mal orthographié dans votre attestation. Et maintenant, on sait exactement de qui il s'agit. Bon. Alors, est-ce que Yacouba Tioté connaissait bien l'ancien ministre? Oui. Comment se connaissait-il? Je ne sais pas.
Et pourquoi avoir appelé un ministre? Ah, pardon, Monsieur le Président. Okay, I can continue. Thank you. Le président, bien, vous pouvez poursuivre. Merci. Koubachioté vous a dit pourquoi il a décidé d'appeler le ministre. Oui. Je lui ai vu communiquer une fois, 2 fois avec le ministre. Je lui ai demandé, mais avec qui vous causez? Vous communiquez, pardon. Il m'a dit non, que c'est avec monsieur le ministre Kapoudi Kawe que je communique, que je suis en train de l'expliquer les faits. Voilà comment il m'a répondu. Et pourquoi ne pas avoir appelé un service de pompe funèbre? Bon, je ne sais pas. Franchement, ce jour-là, moi, je t'ai abattu. Moi, je ne pouvais pas faire tout cela. Franchement, je ne pouvais pas. D'accord. Et pourquoi Yacoub Batioté vous a passé le ministre au téléphone? Puisque j'étais en train de couler les larmes, je disais qu'en 2004, M. Laurent Gbagbo, les forces de Laurent Gbagbo ont tiré sur moi. Aujourd'hui, ils ont tiré sur ma belle-sœur qui est décédée. Donc, c'est ça que j'étais en train de dire. C'est là que Tioté m'a passé le ministre. Le ministre m'a essayé de me consoler, de me calmer. Voilà, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites après avoir parlé au ministre? Rien d'autre. Je suis resté. Excuse me. When we talk, Le président, excusez-moi, lorsque nous parlons de ministre, nous parlons du ministre maintenant ou alors, ou du ministre d'alors et pas de maintenant, simplement pour préciser cela. Et il y a également un autre point qui mérite éclaircissement, puisque j'ai la parole. À la ligne 24 de la page 70 dans le transcrit anglais, nous lisons que l'interprète dit laughter, le rire, et il ne semble pas que ce soit le rire de l'interprète, contrairement à ce que l'on peut voir dans le procès-verbal d'audience, mais le rire du témoin face à une question. Donc c'est juste simplement pour ne pas avoir d'impression erronée. Donc il s'agit de la ligne 24, page 70. Le mot laughter, rire en anglais, devrait se trouver à la ligne 24 et concerne le témoin, bien entendu. Merci, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour clarifier, il était ministre sous Bédier, donc pas au moment des faits. Vous confirmez, Monsieur le témoin? Oui. Et en revanche, en 2010, il était directeur adjoint de campagne pour Alassane Ouattara. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci. so I take note that Le président, remarquez donc que le Conseil a répondu à ma question, mais c'était au témoin de répondre. C'est comme cela que ça fonctionne. Alors, Monsieur le témoin, à quelle heure quittez-vous à Bobo Sud? À 17h et quelques. Est-ce que vous partez seul? Oui. Combien de temps mettez-vous pour rentrer chez vous? « 10 à 15 minutes. » D'accord. Et où êtes-vous exactement
quand vous voyez passer un corbillard? À la rentrée de mon quartier, quand je suis sorti de l'hôpital, je n'ai pas pu emprunter la grande voie, puisque je me dis que j'avais plus de sécurité. Je suis rentré dans les couloirs. Le temps de ressortir à mon carrefour, j'ai vu un corbillard en train de passer. Je ne sais pas s'il y avait d'autres voitures devant le corbillard ou après le corbillard, mais seulement que j'ai vu le corbillard en train de passer. Monsieur le témoin, je n'ai pas très bien compris où vous vous trouviez, vous, exactement, en ce moment-là. Mais alors, au paragraphe 80 de votre attestation, vous dites, et je vous cite, « Le lendemain matin, le vendredi 4 mars, je me suis rendue à l'hôpital Abobo Sud pour me renseigner. Le médecin de garde m'a dit que les corps ont été transférés à la morgue du CHU de Yopougon. Je ne connais pas le nom de ce médecin. Après cela, je suis directement allée chez mon grand frère pour lui remonter le moral. Alors ma question, qui vous a appris où les corps ont été transférés? Est-ce que c'est Yacouba Tioté ou est-ce que c'est à l'hôpital Abobo Sud? Tioté Yacouba m'a dit qu'ils sont venus chercher les corps. Mais c'est le lendemain matin, vendredi 4 mars, que je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont dit que les corps ont été évacués à la mort de Yopougon. Donc Yacouba Tioté ne vous avait pas dit où les corps seraient transférés, c'est ça? Non, il ne m'a pas dit ça. Est-ce que le médecin de garde vous dit pourquoi les corps ont été transférés à la mort du CHU du Yopougon? Il ne m'a pas dit ça, mais puisqu'il n'y avait pas de coin, il n'y avait pas quelque chose, un coin à l'hôpital à Bobo Sud pour conserver les corps. Donc, peut-être que c'est pour cela que les corps ont été transférés à Yopougon. D'accord. Et combien de temps après votre visite, votre deuxième visite à Abobo Sud, vous rendez-vous à la mort du Yopougon? Je me suis rendu à la morgue de Yopougon le 7 mars 2011. Avec qui? Avec le père de Ouattara, avec M. Ouattara Nyelesier. Pardon, merci. Et comment vous vous souvenez que c'était le 7 mars 2011 exactement?
C'est vrai que c'est fait il y a au moins 6 ans, mais il y a des dates qui sont restées et il y a d'autres qui sont parties aussi. Donc, je sais que c'est le 7 mars que je me suis rendu à Yopougon. D'accord. Et vous le connaissiez, le papa de Ouattara Rokia? Avant ou après? Le jour où vous êtes allés ensemble, est-ce que vous le connaissiez d'avant? Oui, nous sommes connus le jour où les femmes ont été tuées. Je venais un peu sur ce point. Là où j'ai pris le portable de Ouattara Rokia, que j'ai communiqué avec son papa, son papa est venu à l'hôpital, il nous a trouvés là. C'est là que je lui ai remis le portable de sa fille. Et il nous a dit, ah, vous êtes qui? J'ai dit, ah, moi, ma belle-sœur est restée. Donc il a dit que lui, il devait partir. C'est là que nous avons échangé les numéros. Donc nous sommes restés en contact. D'accord. Et est-ce que ce jour-là, vous avez demandé des documents pour pouvoir récupérer les corps? Non. Donc, quand vous êtes à la morgue, vous ne demandez ni certificat de décès, ni certificat de non-contagion? Je n'ai rien demandé. Est-ce que des démarches étaient déjà effectuées dans le cadre de la PAFEMA pour récupérer des documents pour procéder aux inhumations? À quel moment, s'il vous plaît? Le 7 mars 2011. On n'avait pas encore créé la PAFEMA, madame. Certes, La mais... Pardon. Vous voulez dire quelque chose? La PAFEMA n'était pas encore créée à ce moment-là. Mais les parents des victimes se rassemblaient déjà à ce moment-là, n'est-ce pas? Je dirais le contraire, non. Alors comment se fait-il que vous êtes allé à la morgue avec le papa de Ouattara Rokia, si vous ne réunissiez pas? C'est ce que je vous ai dit le jour où les femmes ont été tuées. Le papa de Ouattara Rokia a appelé sur le portable de sa fille. J'ai décroché le téléphone moi-même. Je lui ai dit que nous, on était à l'hôpital avec sa fille, qu'elle n'était pas, elle était avec les médecins qui étaient en train de s'occuper d'elle. Donc quand le papa est venu, je lui ai montré le corps de sa fille. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, qu'il lui laisse pour lui à Dieu. Il a pris le portable de sa fille. Donc je lui ai dit que j'avais ma belle-sœur qui était là. Donc nous avons échangé les numéros. Oui. Voilà. Donc c'est depuis ça que lui et moi, nous sommes restés en contact. D'accord. Et donc ce que vous nous dites, c'est qu'à ce moment-là, vous étiez en contact avec aucun autre membre des parents des victimes? Aucun autre membre des parents des victimes. D'accord. Quand est-ce que combien de jours après cette visite vous retournez? Vous faites des démarches, pardon, pour retrouver le corps de votre belle-sœur? Après le 7 mars, le 10 mars, je me suis rendu à l'IVOCEP de Trècheville. Comment saviez-vous que vous deviez vous rendre à l'IFOCEP de Trècheville? Le 7, quand nous sommes allés à IVOCEP de Yopougon, on nous a dit que les corps ont été transférés à IVOCEP de Trècheville pour plus de sécurité.
Combien de temps vous êtes resté à l'IVOCEP De Yopougon ou de Trècheville? de Trècheville? 15 à 20 minutes. Est-ce que vous avez demandé à l'IVOCEP de Trècheville les documents nécessaires pour faire l'inhumation du corps? Non. Quand est-ce que vous avez appris que le corps de votre belle-sœur avait été enterré? Après que tout soit rentré en ordre, il n'y avait plus de tirs au niveau de Trècheville, ni à Yamé. Je me suis rendu à UVOCEP. Bien avant ça, on a patienté, on a demandé, j'ai eu le numéro du ministre Djikawe. Par le canal de Tioté, je l'ai appelé pour lui dire nous avons besoin des corps pour l'inhumation. Bon, il ne m'a rien dit de concret. Je me suis rendu à l'IVOCEP. Allez voir ils m'ont conduit chez le directeur commercial d'IVOCEP. Monsieur le témoin, Oui. là je vous posais la question de la date, puisque vous rappeliez très bien des autres démarches. Alors, je vais essayer de vous aider à vous rappeler combien de temps après l'investiture d'Alassane Ouattara avez-vous appris que le corps de votre belle-sœur était enterré? Quelques jours, quelques semaines après l'investiture d'Alassane Ouattara? Quelques semaines. D'accord. Et le corps de votre belle-sœur avait été gâté entre le 10 mars et le 20 avril 2011, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais seulement c'est que le responsable d'IVOCEP m'a dit. Oui. Like everybody. Le président, à l'instar de tout autre corps qui se détériorait. C'est parce qu'ils n'ont pas été conservés dans une morgue. Et c'est ce qu'il dit très clairement au paragraphe 84. Alors, monsieur le témoin, je vais vous lire votre paragraphe 84 de votre attestation. J'ai été reçu par un patron de l'IVOCEP, je ne me souviens pas de son nom, qui m'a dit que les corps ont été enterrés. Je lui ai dit que les corps ne sont pas enterrés, parce que si les corps ont été enterrés, on aurait été au courant. Il a dit qu'à Trècheville, il y a eu une coupure de courant à cause de combats qui a eu lieu entre le 10 mars et le 20 avril. Les corps sont restés 12 à 14 jours sans courant. Les corps ont été totalement gâtés. Je lui ai demandé quand l'enterrement a eu lieu. Il m'a dit que c'était au mois d'avril, au cimetière d'Abobo Baoulé. Je lui ai dit, à ce moment-là, Abobo était libéré. Donc pourquoi tu ne nous as pas appelés pour nous prévenir de l'enterrement? Il m'a répondu, c'est pour question de santé. Et au paragraphe 85, vous dites, il y avait d'autres corps qui ont été enterrés avec les femmes. Il m'a dit qu'il avait reçu des instructions venant du Golf Hotel pour faire l'enterrement. Ils ont procédé à l'inhumation des corps parce que ces corps n'étaient plus récupérables. L'enterrement a eu lieu entre le 22 et le 24 avril. Fin de citation. Est-ce que c'est correct ce que je viens de dire, monsieur le témoin? C'est correct, madame.
D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais revenir sur les certificats, les 4 certificats de décès que vous avez communiqués au bureau du procureur. D'accord? Est-ce que vous vous souvenez avoir communiqué 4 certificats de décès au bureau du procureur? Allons-y, madame. Monsieur le témoin, il faut me répondre par oui ou pardon. Si vous ne vous souvenez pas, il faut nous le dire aussi. Je ne me souviens pas. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je peux vous relire toutes les parties de votre attestation, mais est-ce que vous avez bien relu votre attestation? Oui. D'accord. Alors, au paragraphe 73 de votre attestation, vous dites « Ce jour-là, à l'hôpital, le 3 mars, c'est moi qui précise le 3 mars, nous n'avons pas obtenu de certificat de décès. Nous n'avons même pas demandé. Chacun cherchait à partir à la maison. Seulement, après la crise, on a essayé de voir comment obtenir les certificats. J'ai appelé Tioté qui a dit qu'il allait s'arranger pour les obtenir. Un jour, Tioté m'a appelé pour me dire que les médecins Kone Jakarija allaient venir pour délivrer les certificats de décès. Nous nous sommes rendus à la mairie pour obtenir les certificats de Koulibaly Fatoumata, Sila Malou, Kone Mayamu et Ouattara Rokia. Comme il n'y avait pas des représentants de Touré Adjara, Ami Koulibaly et Nachani Bamba ce jour-là à la mairie, le médecin Kone Jakarija n'a pas délivré leur certificat de décès. Dans l'entête de 3 sur 4 certificats de décès, il apparaît Centre hospitalier universitaire de Cocody parce que le docteur Kone Jakarija n'avait pas les fiches de l'hôpital Abobo Sud mais ceux de l'hôpital de Cocody. Voir annexes 5, 6 et 7. Donc ça, ce sont les annexes que vous avez fournies au bureau du procureur. Puis il y a une 4e annexe, et pour ça je vais au paragraphe 75. Et vous dites dans votre attestation, pour Ami Koulibaly, c'est le médecin Keita Mabi de l'hôpital général d'Abobo Nord qui a finalement émis le certificat de décès. Je sais que le docteur Keita Mabi a aussi émis le certificat de Touré Adjara, même si je n'ai pas de copie. Et pardon, j'ai oublié de dire qui a émis finalement le certificat de décès. Pardon, monsieur le président, oui. Voir annexe 4. Donc ça, c'est l'annexe 4 de votre attestation. And that was paragraph 75. Le juge président, c'était le paragraphe 75. Alors, fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je viens de vous lire, monsieur le témoin? Je me souviens, mais il y a des erreurs. D'accord. Alors, avant que vous nous dites ce qui ne va pas, parce que c'est important puisque votre attestation a été versée, est-ce que vous confirmez que vous avez communiqué les 4 annexes dont nous venons de parler, l'annexe 4, 5, 6 et 7. Est-ce que c'est vous qui avez remis ces documents au bureau du procureur? Je ne me rappelle pas. D'accord. Your Honor, if
If I might just suggest that Monsieur Lady, Monsieur le Président, est-ce qu'il serait possible de montrer aux témoins les annexes en question? Ce qu'on va faire, monsieur le témoin, c'est qu'on va regarder ces annexes ensemble. D'accord. D'accord. Alors, premièrement, l'annexe 5 qui porte le numéro CIV-OTP-0028-0573. Et il va s'afficher sur votre écran. Can you see it, Mr. Witness? Le juge président, est-ce que vous voyez ce document à l'écran, monsieur le témoin? Vous voyez le certificat à l'écran? Le président, bien. Oui, c'est moi qui l'ai fourni. Do you recognize it? Le président, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. Très bien. Alors, concernant ce document, comment avez-vous obtenu ce document? J'ai obtenu ce document le mercredi 13 juillet 2011 à la mairie d'Abobo en présence des maîtres Kona Kofi Emmanuel, huissier de justice. D'accord. Est-ce que c'est Yacouba Tioté qui avait organisé cette rencontre? Excuse me. Le président, un instant. Un nom a été évoqué, mais il n'a pas été compris. Thank you. Très bien, merci, dit le président. Vous pouvez répéter le nom de la personne qui était là avec vous, l'huissier, le 13 juillet 2011? Oui, j'ai obtenu ce certificat de décès le 13 juillet 2011 à la mairie d'Abobo en présence de maître Kona Kofi Emmanuel, huissier de justice. D'accord. Est-ce que c'est Yacouba Tioté qui a organisé ce rendez-vous? Non, D'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez la date d'établissement de ce document, monsieur le témoin? oui, je vois la date. D'accord. C'est quoi la date? Le 3e mois 2011. Et qui a signé ce document? Le docteur Konedja Kariga. Où est-ce qu'il travaille? Je pense qu'au sud de Cocody. Et il n'était pas à Bobo Sud le 3 mars 2011, n'est-ce pas? Je ne sais pas. À votre connaissance, il n'a pas vu le corps de votre belle-sœur et les autres corps. Ça, je ne sais pas, madame. D'accord. Est-ce que c'est ce médecin qui vous a remis le certificat de décès? Oui.
Où ça? J'ai dit à la mairie d'Abobo, en présence de maître Kona Kofi Emmanuel. Pourquoi il était là, ce monsieur? Je pense que comme c'est un huissier de justice, ça peut venir. Après mon audition, c'est après mon audition qu'il m'a remis ceci, qu'il a demandé à M. Diakarija de me délivrer un certificat de décès au nom de Koulibaly Fatoumata. Votre audition voulait dire quoi, monsieur le témoin? Après quelques questions de maître Kona Kofi Emmanuel, il m'a posé quelques questions que j'ai répondues. Et ensuite, il a demandé au docteur Kone Diakarija de m'établir un certificat de décès. Quel type de question? Il m'a posé la question où exact le drame s'est passé et quand c'est passé. Je lui ai dit que c'était passé à Bobo le 3 mars. Il m'a ensuite posé la question, elles étaient mortes de quoi? Ma belle-sœur est morte de quoi? Des traumatismes, des crises. Je lui ai dit que c'est le char qui a tiré sur ma belle-sœur. Il m'a ensuite posé la question, est-ce que j'étais là quand le char tirait? Je lui ai dit que je n'étais pas là. C'est ceux qui étaient à la marche qui m'ont dit que le char a tiré. Mais seulement j'ai attendu un tir ce jour-là que je n'avais jamais attendu dorénavant. C'est là il m'a ensuite posé la question, est-ce que après la mort des femmes, j'ai vu les images passer sur une chaîne nationale ou internationale? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, parmi dans les images, qui est ma belle-sœur dans ces images? Je lui ai dit que c'est celle qui avait porté le jean coupé, jean bleu coupé avec le t-shirt noir. C'est là ensuite, il m'a dit, celle qui a pris le truc par la tête là, j'ai dit oui. Celle là, elle a dit au médecin, délivre-lui un certificat de décès au nom de Koulibaly Fatoumata, après avoir fourni les documents. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire qui avait demandé à l'huissier d'être présent? Je ne sais pas, madame. Qui a organisé cette rencontre ce jour-là? Madame, je ne sais pas, mais je sais qu'à ce moment, Abobo était un peu libéré. Donc, même ceux de Yopougon étaient là ce jour-là pour obtenir le certificat. Pour ceux qui les parents qui sont décédés à Yopougon étaient présents ce jour-là pour l'obtention de leur certificat de décès. D'accord. Monsieur le témoin, quand je vous ai lu l'extrait du paragraphe 73 et 75, vous avez dit qu'il y avait des erreurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les erreurs? Vous avez lu, vous m'avez dit que Tioté m'a dit qu'il allait trouver la solution pour le certificat, c'est ça? Alors, oui, je vais vous lire l'extrait pour ne pas qu'il y ait de problème ou d'ambiguïté. Oui. Seulement après la crise, on a essayé de voir comment obtenir les certificats. J'ai appelé Tioté qui a dit qu'il allait s'arranger pour les obtenir. Un jour, Tioté m'a appelé. Pardon, je vais trop vite, donc je ralentis. Un jour, Tioté m'a appelé pour me dire que le médecin, Kone Diakarija, allait venir pour délivrer les certificats de décès.
Fin de citation, paragraphe 73. C'est là vient l'erreur. Quand vous dites que j'ai dit que Tioté a dit qu'il allait trouver la solution du certificat, je n'ai pas dit ça. Peut-être que c'est une erreur de frappe. Donc, je n'ai jamais dit Tioté ne peut pas trouver la solution du certificat. Il n'est pas médecin. Encore. Seulement, j'ai appelé Tioté, comment on allait faire, où nous en sommes, comme il était en contact avec le ministre Gikawe. C'est pour cela que je l'avais appelé. Il m'a dit qu'il allait rentrer en contact avec le ministre et ensuite il allait me soutien. Et c'est là la veille, Tioté m'a dit non, qu'il y a un médecin qui sera là avec un huissier pour attribuer le certificat de nationalité aux nécessiteux. C'est là que je me suis rendu. Et il m'a dit ensuite que même ceux de Yopougon, Agnaman, tout cela devait être là. Et effectivement, je les ai trouvés. Ceux de Yopougon, c'était là. Puisque Yopougon n'était pas totalement libéré. On ne pouvait pas sortir à Yopougon, on n'était pas totalement libéré. Donc ceux d'Agnaman même étaient là pour l'obtention de les certificats de décès. D'accord. Et donc c'est là où aussi tous de Yupungu ont obtenu leur certificat de décès, c'est ce que vous nous dites? D'autres, oui. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je vais juste... Désolée. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer les autres annexes, rapidement, afin que vous nous dites si c'est bien vous qui avez remis ces documents au bureau du procureur. D'accord? Alors, l'annexe suivante, c'est l'annexe 6, CIV-OTP-0028-0574. Est-ce que vous voyez le document, monsieur le témoin? Oui. Est-ce que c'est vous qui avez remis ce document au bureau du procureur? Oui. D'accord. Alors, ensuite, l'annexe 7, CIV-OTP-0028-0575. Est-ce que vous voyez le document, monsieur le témoin? Oui. Est-ce que c'est vous qui avez remis ce document au bureau du procureur? Oui. D'accord. Et enfin, l'annexe 4, CIV-OTP-0028-0572. Est-ce que vous voyez le document, monsieur le témoin? Oui. Est-ce que c'est vous qui avez remis ce document au bureau du procureur?
Et donc, tous ces documents que nous venons de voir ont été établis à la mairie d'Abobo lors de la réunion avec l'huissier dont vous nous avez parlé. C'est bien ça? Je ne me souviens pas. D'accord. Comment avez-vous obtenu ces documents, monsieur le témoin? Puisque la première annexe concerne Fatoumata. Comment vous avez obtenu les autres documents? Les autres documents, je l'ai obtenu auprès des représentants des parents. Voilà. Ce qui concerne le document de Koulibaly Fatoumata, je l'ai obtenu des mains de Kone Djakarija. Les autres documents, je l'ai pris avec les représentants des familles. Voilà. Et est-ce que les représentants des familles étaient présents avec vous le 13 juillet 2011 à la mairie d'Abobo? Est-ce que vous les avez vus? Oui, d'autres étaient présents. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes rendu une deuxième fois à la mairie d'Abobo pour obtenir des certificats de décès? Je ne me souviens pas. D'accord. Alors, au paragraphe 74 de votre attestation, vous dites, et je cite, « Après cette dernière visite à la mairie, nous nous y sommes rendus une fois de plus pour le certificat de décès de Touré Adjara et Ami Koulibaly. On a vu monsieur Dosso, ancien directeur de cabinet à la mairie, pour lui demander comment obtenir les autres certificats de décès. Il dit qu'il allait appeler le docteur pour nous délivrer les autres certificats de décès. » Fin de citation. Est-ce que c'est correct, monsieur le témoin? Oui, c'est correct. Combien de temps après la première visite à la mairie d'Abobo, vous y êtes-vous retourné? Peut-être 3 jours après. D'accord. Très bien. Monsieur le témoin, est-ce que vous disposez d'un certificat de genre de mort concernant Fatoumata?
S'il vous plaît, madame, c'est de quel certificat vous parlez? Alors, Cause. No, no. It's just a matter of translation. Le président, je crois que c'est un problème de traduction. Quelle est la cause de mort? qui est différent du certificat de décès que l'on obtient donc en Côte d'Ivoire à la suite de procédures. Et donc je vous demande si vous, monsieur le témoin, vous disposez de ce certificat de genre de mort concernant Fatoumata. Oui. Qui vous a délivré ce certificat de genre de mort? Ben, je ne me souviens pas. D'accord. Quelle démarche avez-vous effectuée pour obtenir ce certificat de genre de mort? S'il vous plaît, madame, j'aimerais que vous précisiez bien le certificat. Il s'agit de quel certificat au juste? D'accord. Alors, lors du procès de Simone Gbagbo à Abidjan, à l'audience du 21 juillet 2016, et je vais donner la référence pour la cour, CIV-OTP-0095-1134-R01, page 1136, vous dites « Bien sûr, le médecin m'a délivré un certificat de genre de mort. » Le certificat de genre de mort, c'est différent du certificat de décès. Est-ce que vous faites la distinction, monsieur le témoin? Peut-être que ça a été une erreur, sinon je n'ai pas obtenu d'autres certificats à part le certificat de décès. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais revenir sur les associations dont vous faites partie. Alors, d'abord, la VJA, la Voix de la jeunesse active. Depuis quand êtes-vous membre de la VJA? Je suis membre de la VJA depuis le même mois de juillet 2011. D'accord. Et vous avez assisté à des réunions de la VJA, n'est-ce pas? 2 à 3 réunions, oui. Est-ce que la PAFEMA travaille ou collabore avec la Voix de la jeunesse active? Non. Monsieur le témoin, la VJA vous a personnellement rendu visite quelques jours après la marche des femmes, n'est-ce pas? Non. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer une vidéo. C'est une vidéo du 5 mars 2011 qui porte le numéro CIV-OTP-0042-0590. Timecode
de 4,52 à 7 minutes, suivi de 8 minutes 25 à 8 minutes 32. Et il s'agit d'une vidéo tournée par la Voix de la jeunesse active. Nous avons une version originale des transcrits CIV-OTP-0055-0600 et le transcrit français. Donne-moi le papier. Pardon. Le transcrit français CIV-OTP-0055-0528, page 0531, ligne 44 à 62. Alors, la vidéo est classifiée par le procureur comme confidentielle. Certaines vidéos peuvent, selon nous, être déclassifiées, mais ici, il s'agit d'une vidéo tournée dans un lieu privé et elle n'a a priori pas été diffusée dans les médias, donc nous conservons sa classification confidentielle. Et Madame la greffière, nous demandons la main. We have to turn in private session first. Nous devons passer d'abord à huis clos partiel.